Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 2-1 à l'extérieur face à Valence. La vérité, elle est simple, c'est que le match qu'on a vu aujourd'hui, ce premier match jeudi de 2025 de la part du Real, c'est déjà un aperçu de ce qu'ils vont nous faire en mars et en avril prochain. On est là, on est vivant, on a vu que Dieu nous donne longue vie, qu'on soit là, qu'on soit vivant en mars et en avril ou en mai, quand ils seront en Ligue des Champions, quand ils seront en train de souffrir, dans des matchs qu'ils devront perdre, quand ils seront là en train de gagner, on saura que le 3 janvier, face à Valence, ils ne devaient pas gagner ce match-là, mais ils ont gagné 2-1. C'est-à-dire que Valence, des vrais tocards. En fait, des vrais nullards. Vraiment, un club, vraiment, je ne comprends pas. Ces derniers temps, ils souffrent, ils galèrent. Je pense qu'ils ont changé de coach. Valence arrive aujourd'hui face au Real. Et en toute honnêteté, entre vous et moi, Valence joue bien. Valence joue très bien. Les 20 premières minutes, le Real est en train de souffrir. Le milieu de terrain du Real se fait bouffer. Ceballos, Valverde, Bellingham, il n'y a rien qui marche là-bas. 1, 2, 3, les boys de Valence sortent. Ça leur prend 2 ou 3 passes pour battre sans aucun problème le faux pressing, parce que c'est un pressing de paresseux, le faux pressing des joueurs du Real. Que ce soit Rioja, qui a été excellent. Eux, les prières qu'ils ont, personne n'a. Ça, c'est le Real. Mais quiconque a vu le match sait que il y a eu 10 minutes de temps additionnel ou 9 minutes de temps additionnel. À la dernière seconde, avant que l'arbitre y siffle, il y a une frappe d'un boy, Rioja, qui a fait un match sensationnel. La frappe doit rentrer. Au ralenti, on la voit tous. Elle frappe l'équerre, elle sort. C'est le Real. Je ne comprends pas comment ils ont fait pour gagner 2-1 aujourd'hui. Ils ont de la résilience, ok. Mais au-delà de cela, ils ont des joueurs très talentueux. Je vous le répète encore une fois, c'est une équipe qui défensivement est beaucoup trop fébrile. Ils peuvent remercier Thibaut Courtois, Hugo Douro, machin, tout ça. Ils ont tous buté aujourd'hui sur Thibaut Courtois, qui a fait un excellent match. Mais défensivement, c'est nul. Sur les côtés, c'est nul. Lucas Vazquez, il monte, il ne redescend pas. Vazquez, lui, toutes les lois de la physique, je pense qu'il est en train de les... Je ne sais pas, moi. C'est qui avait dit tout ce qui monte redescend? Il y a un des cousins là, Eureka, je ne sais pas. Il y a un des cousins là-bas là. Ouais, ça fait longtemps, on a quitté l'école et les bancs depuis trop longtemps. Tout ce qui monte redescend, sauf Vazquez. Vazquez, lui, il monte, il redescend pas, tu comprends pas. Ou quand il redescend, il est déboussolé. Donc du coup, Ceballos va venir couvrir Tchouaméni va aller là-bas. Il y a des espaces, tu comprends pas. Hugo Douro, il fait reprise de volée sur le centre d'après. Il a la tête, Tchouaméni et Rudiger, les deux se regardent comme ça en mode genre, c'est qui le prend? Fallait les voir aujourd'hui, c'était comme Khabilam, comme ça. C'était du n'importe quoi. Non, franchement, défensivement, ils ont été tellement nuls, cette équipe du Real. Là, je suis choqué. Franchement, je suis choqué. Je regarde les notes ici, je comprends pas. Je vois des 7.6, des 7.3 et des 7 points, je ne sais pas combien sur 10. C'est du n'importe quoi. Ils doivent tous avoir 5. Ils n'ont pas été bons. Le Real est une équipe. Je me pose des questions à savoir, en termes de football, qu'est-ce qu'ils travaillent à l'entraînement? Franchement, aujourd'hui, si tu as vu le match, tu es calme, tu es posé. Tu regardes le Real jouer, tu te dis, attends, ils sont dangereux sur les petits espaces. Ça, c'est parce qu'ils ont des joueurs individuellement très, très forts. C'est-à-dire qu'ils viennent dans des petits espaces, ils deviennent trop. À un moment donné, il y a trop de boys. Rodrigo va prendre le ballon, il va faire un petit crochet. Il va donner à Bellingham qui va toucher le ballon juste en remise. Vinicius va venir, il va faire un crochet, Mbappé va partir. Les 4 là, ils réussissent en même pas dans un petit mouchoir de poche à te créer des problèmes. C'est là où ils sont dangereux. Dans la construction du jeu aujourd'hui, plusieurs fois, ils ont peiné. Sur les coups de pied arrêtés, ils ont peiné. Tu te demandes même, est-ce qu'ils travaillent les corners? Des corners au premier poteau mal frappés, des corners travaillés à la rémoise, machin, le ballon va dans les 35 mètres pour que Ceballos donne un ballon au gardien de but, des ballons mal travaillés pour... En fait, à un moment donné, je me suis dit, ils vont s'en sortir sur une frappe de Fede Valverde. Franchement, la performance n'est pas bonne. Le Real ne sait absolument pas gérer aujourd'hui, mais ils ont gagné 2-1. C'est le Real. C'est eux les gangsters, c'est eux les bandits, c'est eux les malfrats, c'est eux les lascars. La performance... Bellingham rate un penalty. Il veut frapper comme Jorginho. Malheureusement, le ballon frappe le poteau. À ce moment-là, tu te dis, c'est bon, ils ne vont pas marquer. Mbappé marque, il y a hors-jeu. On est tous d'accord. On voit qu'il y a hors-jeu. On se dit, bon, ils ne vont pas marquer. Vinicius prend un carton rouge. On va en parler. Mais avant d'en parler, parlons de Valence. Vini prend un carton rouge. À 10 contre 11, Valence, ils prennent 2 buts. Ils ne sont pas sérieux. En deuxième mi-temps, ils ont trop reculé. En première mi-temps, ils jouaient bien, ils sortaient bien, ils étaient confiants. On l'a vu, Foulquier, il doit marquer face à Courtois et tout. Les centres en retrait. Plusieurs fois, en fait, ils ont été dangereux, les boys de Valence. Franchement, ils ont été très bons en première mi-temps. J'ai rarement vu Valence aussi dangereux. En fait, j'ai dit, ouais, c'est Valence ou bien c'est comment? Mais après, en deuxième mi-temps, ils n'avaient pas l'énergie. Ils ont passé leur temps à reculer. Et en reculant, ils ont fait des erreurs. Ils concèdent un penalty. Ils ont de la chance. Bellingham le rate.
Et derrière, tu comprends pas. Et c'est l'action dont je parlais tout à l'heure. Tu as vu les petits mouvements là? C'est comme ça, ils sont dangereux. Le mouvement Modric, Bellingham, machin, Brahim Diaz qui récupère le ballon, petit crochet. En fait, eux, ils jouent petit camp, ils jouent terrain resserré. Dans ces trucs-là, ils sont très dangereux parce que tu les touches, il y a faute, sinon ils arrivent à s'en sortir et à te dribbler. Mais sinon, il manque quelque chose au niveau du Real, franchement. Aujourd'hui, le match des gars n'est pas satisfaisant. Rodrigo, son match n'est pas très satisfaisant. Vinicius prend un carton rouge. On a qu'à en parler. Maintenant, c'est quoi? Fâchez-vous. Fâchez-vous. J'ai vu des gars se fâcher. Fâchez-vous. Vini prend un carton rouge. Vini, on doit lui parler sincèrement, en toute honnêteté. Aujourd'hui, Dimitrievski est venu. Il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. Pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. Vini joue un match. Déjà avec beaucoup de... Je pense qu'il y a même... Est-ce qu'il n'y a pas un précédent à Valence? Il n'y avait pas un précédent de problème de racisme et tout ça à Valence la saison passée? Il se peut. Il me semble qu'il y avait un précédent. Mais vérifiez d'abord avant de corroborer mes propos. Pour moi, et on va être très très honnête, il ne faut pas nous fatiguer ici, il ne faut pas nous énerver. Dimitrievski fait un truc de bandit, c'est-à-dire quoi? C'est de la malice, c'est normal. Tu essaies de sortir un joueur de son match. Qui va me dire aujourd'hui que ça, c'est aujourd'hui que ça a commencé? Vous voulez me dire que Vini, tout le match, les gars ont essayé de le sortir de son match. C'est normal. Quand tu joues contre Vini, on sait tous qu'il est nerveux. Tu sais que si tu l'insultes 2-3 fois, il va s'énerver. Il va commencer à parler à l'arbitre. Il va chercher les fautes. Il se plaint constamment et tout. Donc du coup, tu sais que si tu l'énerves et tu le piques là où il faut, il se peut qu'il sorte de son match. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Il ne faut pas venir nous énerver. Dimitrievski vient, ok, il l'attrape, il lui dit lève-toi. Mais ça, on voit ce geste-là plusieurs fois là. C'est pas un geste incroyable, c'est un geste qu'on voit même entre joueurs. Je te tacle, tu es à terre, le gars il vient, il le soulève. Il te dit allez, vas-y, lève-toi. Est-ce que ça veut dire que l'autre qui est à terre, il doit se retourner et puis frapper? Mais s'il vous plaît, ne vous foutez pas de nous, quoi. Franchement, en fait, les fans du Real, là, vous aussi, de temps en temps, en fait, moi, j'ai envie de... On va en dégoudre avec vous, hein, les gars, quand même. Soyons très, très sérieux aujourd'hui. Ce que Vini avait aujourd'hui, si Saka a fait la même chose, c'est un carton rouge. Mais si Yamal fait la même chose, c'est un carton rouge. Si Phil Foden fait la même chose, c'est un carton rouge. En fait, il n'y a pas... Moi, dès que... Et puis d'ailleurs, en direct, quiconque a vu le match, c'est qu'en direct, le plan est large, on voit Vini taper le gars. Mais l'arbitre, tout ça, eux, ils n'ont pas vu. Donc, eux, ils continuent. Mais nous, on a vu en direct. À ce moment-là, moi, dès que je vois ça, je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait comme ça? Il va avoir un rouge. Et c'est ce qui se passe. Donc oui, il a été provoqué, il n'a pas été provoqué, machin ou quoi que ce soit. T'as pas tapé un gars. Et puis il a vraiment tapé en plus Vini. Et puis en plus de ça, l'arbitre lui donne le carton. Il veut taper l'arbitre. C'est ce qu'on a vu. Il a fallu que Rudiger l'attrape, qu'un membre du staff l'attrape. Il est venu, il allait donner un coup de poing à l'arbitre. En fait, il allait donner un coup de poing à l'arbitre. On n'est pas au MMA. On n'est pas à la UFC. Franchement, en toute honnêteté, je suis désolé. Vini, il frappe l'arbitre aujourd'hui. Il est suspendu pour toute la saison. Vous allez pleurer, crier, ouais, casser le sable, faire ce que vous voulez. Et puis quoi? Il est suspendu. T'as pas à taper l'arbitre. Mais c'est ce qu'il voulait faire. Il est fou, lui. En fait, il pète des câbles sur des trucs que tu comprends pas. Il joue un match. Son équipe est en train de perdre. Mais ça arrive à tout le monde. Vous allez me dire aujourd'hui que... Vous allez me dire... Zidane a fait bêtise en finale de Coupe du Monde. Il a assumé. Coup de boule. Mais vous allez me dire que les Ronaldinho, les Zidane de ce monde, tous ces anciens tontons-là qui ont dominé le football à un moment donné, dans tous les championnats possibles, soit en Italie, si tu vas voir je sais pas moi, les Batistuta, les machins dans le temps, si tu vas, je ne sais pas moi, tu vas en Ligue 1, tu vas en Espagne, tu vas au Portugal, je vais me dire qu'il n'y a pas des stars dans ce monde-là qui ont joué au football il y a 10 ans, il y a 20 ans, qui dans chaque terrain, on les a insultés, mais il y a des gars, des Luis Figo ici, on leur a jeté des têtes de je ne sais pas quoi, des têtes de cochon. Mais il ne faut pas se foutre de nous quand même. En fait, il y a des trucs que vraiment, je comprends pas. Je comprends pas, franchement, je comprends pas. Donc, en fait, Vini, on ne doit pas le provoquer. Mais Vini, moi, je joue contre lui. Je dis, boy, tu es vilain. Vous êtes fou, quoi. En fait, attendez. Moi, Stan Diop, je suis défenseur, je joue contre Vinicius. Tout le match, je vais dire, boy, tu es vilain. Tu es vilain. Je dis, boy, franchement, ta vilaine tête là, tu es vilain. C'est quoi ça? Qui t'a tressé? Tes tresses, on dirait Kamavinga, du Bendo. Je sais pas, je vais faire des blagues, sincèrement. Je dis, boy, t'as pas gagné le ballon d'or. Oh, miskin, c'est pas grave. À la fin du match, on va te donner un ballon de plage. Je ne sais pas. Mais c'est normal, ça fait partie du football. On regarde la NBA ici, on voit les Anthony Edwards, on voit pas mal d'autres joueurs. Le trash talking fait partie du sport en général. Je vois la Formule 1, je vois les George Russell faire du trash talking face à des Max Verstappen. On a vu ça cette saison. Mais en fait, vous voulez nous prendre pour des fous, en fait. Et bien, je vois des fans du Real, ils sont là tranquilles en disant que non, ils devaient tous les deux prendre un carton rouge. Je dis, dans quel monde les deux devaient prendre un carton rouge? Faut arrêter, s'il vous plaît. Franchement, faut arrêter, sincèrement, faut arrêter. Moi, je dis la même occasion, tu la mets dans un match de football normal, c'est mon équipe, c'est Arsenal, j'accepte le carton rouge. Sincèrement, j'accepte le carton rouge. Et deuxièmement, j'aime pas l'attitude de Vini. Quand il a réagi comme ça, Vini, je l'ai défendu ici, corps et âme.
Je kiffe le joueur. Je l'ai dit ici, franchement, c'est Vini. Vini, il nous fait kiffer, boy, Vini. C'est le premier avant-garde de l'université du Tokarisme. Mais Vini, on va bientôt le rapatrier à l'université pour des problèmes de discipline. En fait, il est indiscipliné. Il se fâche trop vite des fois sur des trucs. Tu comprends pas, en fait. On dirait que, je sais pas, mec. On dirait qu'on a insulté, je sais pas. Même si on insulte ton père et ta mère, même sur le terrain, franchement, avec tout l'ego que tu as et tout, attends de sortir. Fais comme Mourinho, attends de sortir. Va dans le parking, t'attends le boy. Tu dis, ouais, maintenant, c'est moi t'as insulté. On va régler ça. Mais ne viens pas sur le terrain, frère. Tu vas perdre dans tous les cas. Franchement. Quand Dimitrievski l'a soulevé, c'est là où quand il l'a soulevé, c'est là où il devait tomber. C'est là où Vini devait tomber faire le mort. Il l'a soulevé, il est honnête, il n'y a pas de problème. L'autre le soulève, l'autre lui dit quelque chose, il se retourne, il agit, il y a carton. Je suis désolé, franchement, on peut pas. En fait, vous ne pouvez pas tourner ça dans un autre sens pour me dire qu'il n'y a pas carton. Parce que le geste Dimitrievski est un geste qui arrive constamment sur un terrain de football. Il y a des boys, ils se font tacler au milieu de terrain, là-bas, ou bien même devant la défense. Le défenseur le prend, il le soulève, il lui dit, vas-y, lève-toi. On voit ça constamment. Est-ce que tu vois l'attaquant se retourner et puis dire, ouais, bah, jab, non. Ah, gars, franchement. Donc moi, je comprends pas. Maintenant, on peut parler de l'arbitrage, on peut parler du match, on peut parler de machin, de tout ça. Mais Vini, sur ce coup-ci, en fait, on fait quoi pour le défendre? Moi, j'ai défendu Vini toute ma vie. Mais là, je peux pas le défendre. Il a foiré. Il a déconné. Il abuse. Franchement, je suis désolé. Sa réaction, quand l'arbitre revient de la VAR et donne le rouge, non, c'est une réaction, moi, ça m'a fait peur. Franchement, ça m'a fait peur, quoi. Ça m'a fait peur. Et je connais l'énervement, je connais machin, ça m'est arrivé dans ma vie de péter des câbles, de m'énerver, machin. Mais ça m'a fait peur parce que j'étais comme, wesh, frère. Genre là, s'il y avait personne, il allait faire quoi? Il allait prendre l'arbitre comme ça, il allait le soulever, il allait le foutre par terre, lui donner des coups de poing, et après? Après, t'es satisfait, t'es heureux, tu te sens bien, t'as tabassé le mec, et après, on va où? T'es censé être normalement, en fait, l'idole de pas mal de jeunes joueurs aujourd'hui dans le monde, ou jeunes futurs joueurs, en fait, tu vois. Donc, Vini, franchement, c'est-à-dire que oui, on peut parler de discipline. La dernière fois, ils étaient en train de dire que, ouais, moi, je suis pas d'accord sur l'argument de discipline, parce que je l'ai dit, ça fait partie du football, chacun sa personnalité et tout. Mais là, sur ce coup-là, il a abusé. Je suis désolé, il a abusé, ouais. C'était pas la peine. Il a pété un câble complètement. J'ai dit, heureusement, les gars l'ont attrapé. Mais pourquoi les gars l'ont attrapé? Ah, ouais, non, il a pas pété un câble. Il a agi comme un être humain. Pourquoi ils l'ont attrapé? Pourquoi Rudiger est venu l'attraper? Si les Rudiger l'attrape pas, il tue l'arbitre. Il est fou, lui. Non, pardon. Je suis désolé. Je comprends la frustration. Je partage sa frustration, I guess, dans un match tendu, dans un match où, voilà, où il y a eu des fautes sur lui, en plus de ça, que l'arbitre, des fois, il l'a pas sifflé. Ça, on est d'accord. C'est partie du football, tu vois. Donc, c'est des choses qu'on peut pas enlever. Mais est-ce que dans un match, c'est parce que tu perds un match, que l'arbitrage est contre toi, que ça veut dire que tu dois gâter le match, péter un câble, laisser tes coéquipiers à 10 contre 11? Je ne pense pas. Heureusement, derrière, ils s'en sortent parce que c'est le Real. Ça, j'ai commencé en disant que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est ce qu'ils font chaque année en mars et en avril. Quand ils viennent nous traumatiser, nous climatiser, nous tous. Ils gagnent 2-1, ils s'en sortent. Luka Modric claque un but, Bellingham vient claquer un but sur une erreur, voilà, sur une erreur de Foulquier qui donne le mauvais passe en fait de Foulquier. Le boy là, il contrôle le ballon. Foulquier, dès qu'il a fait la passe, il a vu. Il a fait la passe, il a fait ça. Il sait qu'il a foiré. L'autre, il a foiré aussi. Bellingham en profite pour les crucifier. Donc le Real l'emporte aujourd'hui 2-1 face à Valence. Maintenant, mon point de vue sur Vini, c'est ça. C'est à mon humble avis, je pense que, genre, il faut savoir raison garder. Dans toute chose, il faut savoir raison garder. Tu vois, il y a des moments, c'est vrai, il y a des moments d'énervement. Je pense que nous tous, on en a dans notre vie de tous les jours. Des moments qui sont vraiment de... Il y a la goutte d'eau qui fait déborder du vase et tout. Mais Vini, à chaque match, la goutte d'eau ne peut pas déborder du vase. Il faut qu'avant le match, on vide un peu le vase, quoi, pour qu'il arrive avec la tête un peu plus claire. Parce qu'on ne peut pas... Je vous dis que si j'étais un joueur de foot, moi, un défenseur, sachant comment Vinicius est fort, t'as vu comment à un moment donné, la première fois, parce que sur Mbappé, il a sifflé le penalty, mais sur Vini, juste avant, il y a le boy défenseur, là, comment il s'appelle, Tarega. Tarega, il vient, il met la main et tout, et je pense que Vini va essayer de demander un penalty. Je pense que c'était cette action-là, il me semble. Je pense que c'est Tarega qui a un penalty et tout ça, tu vois. Ça arrive. Ça arrive, tu vois. Ça arrive. Donc là, tu te dis, OK, là, est-ce qu'il y a penalty? Il n'y a pas penalty. Je me plains, je vais voir l'arbitre, machin. Mais, je sais pas. Franchement, anyway, moi, je suis perdu. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Voilà. Je suis fatigué parce que là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ils sont pas gérés. Donc voilà. Mais finalement, ils ont gagné. Ils ont gagné 2-1. Heureusement. Individuellement, ils sont très forts. Mais il va falloir que vraiment ça se calme un peu, quoi. Parce que là, I am sorry, tu peux pas venir et... Je sais pas. Tu peux pas. L'arbitre aurait pu donner carton jaune aux deux.
Ok, mais c'est que l'autre, il a carrément, en fait, il n'a pas poussé. C'est que Vini n'a pas poussé. Vini a vraiment donné un coup, quoi. En fait, c'est qu'il y a différents coups de poing et puis poussade. Non, tu vas me dire que, ouais, machin, l'autre, il a fait la petite, on l'a tapé, il est tombé. Gars, ça fait partie du football. On a tous joué au football. Et puis, on sait comment les professionnels au niveau, ils truquent. C'est plus qu'il l'a tapé, il est tombé. Il a juste joué ça intelligemment. Il a joué ça avec beaucoup de malice. En plus, il a reçu un coup. Ouais, il a reçu un coup, hein. Il a reçu un coup, quand ça, c'est clair. Comme je dis, son geste à lui est un geste qui est répréhensible pour un carton jaune. Ça, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Le geste de Vini, pour moi, est répréhensible d'un carton rouge. Voilà, allez, fâchez-vous. Regarde, on se fâche. Non, Stan a dit que... On est prêt, c'est 2025. On est là. C'est le début de l'année. Et c'est déjà chaud. Donc, du coup, au classement, le Real reprend la première place face à l'Atlético. En attendant que l'Atlético a un match en retard, mais quand même, les Madrilènes sont en premier. C'est bien. C'était le match en retard qu'il fallait gagner face à Valence. Ils l'ont gagné. Tant mieux. Ça ne changeait pas grand-chose au classement parce qu'on avait déjà pris en considération qu'ils allaient gagner ce match-là. Donc, j'ai hâte de voir la suite. En attendant, ils ont des matchs de Copa del Rey, je pense, et très bientôt, des matchs de Supercoupe d'Espagne. Donc, la famille, on se capte très, très bientôt pour de nouveaux débriefs. Je n'ai pas encore parlé du Barça, mais ça arrive. Ils n'ont même... Daniel Mo, il est enregistré ou pas? Je sais pas, je te demande, ne vous fâchez pas, je te demande. Il est enregistré. Il n'y a que vous, on voit des problèmes qu'on voit jamais. Je pense que... Et en 9 ans de débrief, bientôt, hein, en 8 ans de débrief, jamais je pense que j'ai vu genre, un club qui arrive en janvier, il y a des problèmes de genre, le joueur, il a commencé la saison, mais il ne peut pas continuer la saison. Et le Barça de la Porta. En tout cas, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.